Le bourg est traversé par une ancienne route départementale. Il y a toujours une circulation intense. Et c'est vrai que quand on traverse le bourg, on a l'impression que c'est un bourg qui est mort, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été désertées. Sachant que la topographie des lieux fait que nos lotissements, qui sont nombreux, on ne les voit pas. Quand les personnes passent dans le bourg, vous avez vu les belles vitrines qu'il y a, même l'ancienne épicerie, tout est resté comme ça. Il n'y a rien de nettoyé. Puis en face, le restaurant, c'est quand même pas très accueillant, hein. Il y a des jeunes peut-être par les lotissements, mais dans le bourg actuellement, vous avez beaucoup d'anciens, hein. Beaucoup. Hein. Ah oui. Puis il y a beaucoup de maisons qui sont inhabitées aussi. Comme à côté de chez nous, là. Combien de temps? Ça fait déjà, je sais pas, 3 ou 4 ans qu'il n'y a plus rien. Combien de maisons comme ça? Donc cette rangée de maisons est intéressante parce qu'elle borde la route des estuaires, bien sûr, mais parce que c'est un ensemble très cohérent de maisons qui, pour la plupart, ont été construites au XVIIIe siècle. Dans le passé, il y avait quantité de petits métiers qui étaient dans ces maisons-là. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des échanges et des partages, il y a eu quantité de morcellement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à un patrimoine qui est complètement morcelé. Il y a vraiment un remembrement qui serait nécessaire de faire à ce niveau-là. Effectivement, on s'aperçoit lorsqu'on traverse la France que malheureusement, tous les bourgs, toutes les petites communes ont tendance à fermer leurs rideaux. Et c'est vrai que la vue qu'on s'en donne, ce que l'on voit, apparaît également chez nous. Donc essayons d'y pallier en faisant renaître justement toutes ces habitations inoccupées. Il faut réhabiliter l'existant dans la mesure où on a quand même un potentiel bâti qui sort du lot malgré tout. On a quelque chose de relativement acceptable, joli et qu'il faut conserver, préserver parce que ça fait partie d'un patrimoine. La solution d'avenir des communes rurales, c'est de rénover leur centre-bourg, de redensifier leur centre-bourg, de remettre des commerces, de créer des activités avec des méthodes de gestion complètement nouvelles. Donc nous sommes la seule communauté de communes actuellement en Ille-et-Vilaine à avoir mis en place un programme local d'urbanisme intercommunal, et que dans ce contexte-là, il paraissait logique de mettre en place cette réflexion sur les cœurs de bourg et les îlots au niveau intercommunal. Le fait que ça soit une démarche intercommunale, c'est-à-dire que ça permet aussi de se servir de l'expérience de nos voisins, de nos confrères, de nos maires voisins, en même temps que d'avoir aussi des aides financières, parce que c'est peut-être insupportable pour une commune. C'est une solution de revitalisation de centre-bourg, la seule qu'on puisse mettre en place, qui nécessite de développer du partenariat et des moyens financiers, avec un environnement qui est d'une part le cabinet d'études et d'autre part l'ingénierie territoire que nous avons mis en place au niveau de la communauté de communes. Aujourd'hui, c'est vraiment de réinvestir des cœurs d'îlots dans lesquels un certain nombre de logements sont vacants, d'autres sont à vendre, donc des opportunités aussi, et puis en même temps de réorganiser aussi tout le foncier, et justement de redonner des bouts de parcelles à des bâtiments qui aujourd'hui n'ont pas de jardin. Donc redonner envie à des gens qui peuvent être des urbains du reste, d'habiter, d'acheter et de vivre dans des cœurs de bourg plutôt que dans des maisons neuves dans les lotissements. À l'avenir, on pourrait abattre la passe là. Alors il ferait une entrée par l'autre côté, ou qu'il y a un grand hangar, il ferait une ouverture et un genre de parking pour chacune des voitures. Ça m'intéresse, mais oui, ça dégagerait un peu, quoi. Ça donnerait de la clarté un peu à la maison, quoi. Le fond de l'opération, c'est de ramener dans des logements comme ça des familles, des enfants, faire vivre le bourg, quoi, en fait. Il faut que ce soit dynamique pour que ce soit attractif après, quoi.
Et votre projet, vous, c'est quoi là? Et ben ici, dans le bar de la Forge, c'est de faire 2 logements en fait, parce que c'est assez vaste, assez grand, et c'est de faire 2 logements qui seront très sympathiques. C'est expérimental essentiellement, on va dire, sur la méthode, parce que le sujet, il est vrai partout. C'est quand même un terrain sur lequel il faut y aller en douceur, on y va avec des pincettes, on prend en compte les sites, on prend en compte les gens. Hein, et donc c'est de travailler justement avec au maximum la population pour valoriser les biens, faire en sorte que justement on puisse réhabiter dans ces maisons, réhabiter dans ces centres-villes, et puis faire en sorte que justement il y a un projet qui petit à petit se mette en place, quoi. Ce qui est expérimental aussi, c'est qu'on traverse ces échelles, et ça c'est très rare en études d'urbanisme. Là, on étudie, on va dire, un gros quartier d'un bourg, avec ses accès, avec aussi les sécurités pour traverser effectivement et les travaux, éventuellement des projets d'aménagement d'espace public. Mais on va jusqu'à travailler à l'intérieur des logements, c'est-à-dire évaluer l'état ou les capacités ou les caractéristiques de réhabilitation et de rénovation du bâti, avec des évaluations de coûts, et envisager quels seront les maîtres d'ouvrage, finalement les habitants qui vont y vivre. Parce que de l'extérieur ça paraît bien, mais t'as vu ça? Alors la particularité de ce type de démarche, c'est qu'on est à réfléchir sur le devenir d'îlots, donc qui sont essentiellement composés de biens privés, même si la collectivité, que ce soit la communauté comme les communes, possèdent un certain nombre de biens, mais on est dans une grande majorité sur du bien privé. Et la difficulté pour nous, c'est comment peut-on s'autoriser collectivement à réfléchir au devenir d'espace d'un centre-bourg, où là la question de l'intérêt collectif se pose, sur des biens qui ne nous appartiennent pas. Donc ça pose nécessairement la question de l'implication de ceux qui sont détenteurs ou qui sont occupants de ces biens. Je propose de se réunir à 2 reprises. Donc, une première fois ce soir, vous voyez, où on va débroussailler les questions que je vous ai évoquées tout à l'heure. On va commencer à regarder comment on peut faire évoluer les choses, et puis on se reverra avant la fin de l'année, très certainement. On a reçu un courrier par la communauté des communes. Mais j'ai participé, quoi. J'ai été voir ce qu'ils envisageaient de faire, quoi, un peu. Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur des niveaux, des logements par niveau? D'accord. D'autres points sur ces conditions d'attractivité? Alors, on peut donner quelques places quand même de parking et quelques places de mobilité réduite. D'accord. Normalement, ils voulaient faire passer un chemin carrossable juste devant notre fenêtre. D'un plan, nous, on a dit non, surtout pas, en expliquant pourquoi au niveau de la circulation. Et ils ont très très bien entendu. En plus, il y avait un projet de place de parking, alors qu'on n'en manque pas du tout au niveau de la commune. Hein. Donc on était plusieurs habitants avec ce point de vue, on a pu le défendre, faire d'autres propositions en plus. Donc là forcément il y avait des questions de faisabilité, de coût, mais qui ont été expliquées, pris en compte. Et donc c'était vraiment un échange avec le bureau d'études et puis les habitants. Ouais, j'ai participé, c'était surtout présenter notre projet, enfin se faire connaître, même si je suis déjà un petit peu connu, mais faire connaître le projet, quoi. Et à la municipalité aussi d'ailleurs. Ils avaient surtout envie de savoir ce qu'on avait envie de faire ici, quoi. Et ils avaient quelques attentes aussi, concernant surtout l'aspect visuel de la bâtisse. Et donc on a pris ces intérêts-là en compte, nous. Moi, j'ai trouvé les réunions très enrichissantes, très intéressantes, parce que d'une part, nous étions accompagnés par des professionnels, sociologues, paysagistes, architectes, et chacun avait son point de vue, et il y avait énormément d'écoute. Et il n'y avait pas de hiérarchie quant à la personne qui prenait la parole. Hein, je dirais que l'habitant lambda, l'habitant de base, avait droit à la parole et sa parole avait la même valeur que l'architecte ou l'urbaniste. Là, on va co-construire le projet dans un temps qui sera peut-être un peu plus long, mais finalement, il va être tout de suite le projet qui sera accepté des habitants. Alors, pas de tous les habitants, là aussi, il ne faut pas non plus être idéaliste. Hein. C'est-à-dire qu'on a des habitants et des propriétaires un peu récalcitrants. Donc, c'est aussi de trouver un consensus entre un maximum d'acteurs et un maximum d'habitants. Du coup, les questions qui fâchent, on va dire, le déminage de tout ça, il se passe pendant le temps du projet. Il ne se passe pas après. Je pense que faire sans impliquer les habitants, on peut se faire plaisir à réfléchir à quelques professionnels, avec des élus autour d'une table.
je pense que ce serait peine perdue, puisqu'à un moment donné, il faut aussi qu'on passe à l'acte. Et encore une fois, ce sont les propriétaires qui détiennent une grande partie des leviers. C'est pour ça que la concertation avec la population, ça peut déclencher des projets ou des mini-projets. Donc ça encourage les gens à réhabiliter. Il faut que donc, dans leur projet personnel de réhabilitation, il faut que ce projet-là s'inscrive dans un projet global pour l'intérêt de la commune, mais aussi pour l'intérêt des particuliers qui ont le projet de restaurer. Je pense que la collectivité, si elle a à cœur de faire une opération de cœur de bourg, et qu'il n'y a pas d'investisseurs privés en face, ça ne peut pas aller. Enfin, il faut les deux. Et il faut simplifier administrativement les démarches des futurs propriétaires. Là, j'ai retravaillé vraiment sur notre projet personnel avec le bureau d'études. Et on a trouvé un accord. Donc, dans les prochains mois, ça a commencé à se débloquer. Même si on sait que le gros du projet, avec tout le réaménagement du bourg, va prendre des années. Le plus grand enseignement moi, que je retiens de cette démarche est quelque chose qu'on avait totalement sous-estimé au démarrage de la réflexion, c'est qu'on travaille à l'échelle d'un îlot avec des propriétaires, avec des habitants, avec des riverains, et que pour passer à l'acte, il est fondamental de descendre à des échelles beaucoup plus fines, c'est-à-dire de travailler à partir de ce que nous avons dénommé des micro-îlots, faire la démonstration qu'on peut lever quelques difficultés juridiques, faire la démonstration qu'en termes d'investissement financier, ça vaut le coup d'engager ce type de réflexion, et faire surtout la démonstration, une fois les choses réalisées, que ces opérations apportent du bénéfice à la fois aux habitants et apportent du bénéfice pour les centres-bourgs des communes. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir une gouvernance transversale qui met en évidence le citoyen, qui met en évidence les collaborateurs des collectivités locales, et qui met en évidence la place de l'élu dans ce projet de développement.